Salut les démerdards et bienvenue sur la chaîne Système D, la chaîne où on apprend à faire ce que l'on veut avec ce que l'on a. Aujourd'hui, test produit entre deux machines, la visseuse Parkside PBSA 12D2, la 12 volts, 2 ampères qui sera en vente demain dans les magasins Lidl. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous la présenter parce que celle-ci, ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Et on va la confronter à une vieille Bosch Pro. Alors elle, c'est une 10,8 volts en 1,5 ampères. Mais malheureusement, pour l'instant, j'avais que ça pour faire un petit versus. Quelques chiffres dans un premier temps. La Parkside, elle est à 22 €, nue avec boîte. Sur internet, la Bosch, alors pas celle-ci, la GSR 12 volts pour avoir quelque chose qui correspond avec la Parkside, elle est à 86 €, nue avec une boîte. 15 Nm de couple pour la Bosch, 28 Nm de couple pour la Parkside, 2 vitesses pour les deux. Le mandrin, c'est à peu près la même chose, à part que sur la Parkside, il est métallique et sur la Bosch, il est plastique. Ensuite, on peut percer du bois jusqu'à 25 mm et de l'acier jusqu'à 8 mm, ce qu'on va tester ici. Alors, pas le 25 parce que j'ai pas de forêt de 25 à bois, mais on va percer un petit bout d'acier en 8 mm. Donc, batterie 12 volts, 2 ampères pour la Parkside. Là, 10,8 volts, 1,5 ampères pour la Bosch, mais elle existe en 12 volts, 2 ampères. Ensuite, niveau prix, si vous voulez acheter un complet, donc visseuse, batterie, chargeur. Donc visseuse de batterie, le chargeur chez Bosch avec la boîte de transport, on est à 215 € sur internet. Après réduction, on est à 140 €. Donc c'est pas excessif pour du Bosch professionnel, mais pour la même chose chez Lidl, on est à 57 € la visseuse, plus les deux batteries, plus le chargeur. Et je pense que la boîte est fournie avec. Ceux qui l'achèteront demain m'en diront plus en commentaire. En sachant que sur la Parkside, on peut adapter la batterie 12 volts, 4 ampères. Très important pour ceux qui veulent. Donc, ça fonctionne très bien. Pour ceux qui veulent un petit peu plus de temps de charge, la 4 ampères, elle fera très bien l'affaire. Mais là, pour l'instant, on va utiliser la 2 ampères pour avoir un test vraiment objectif des deux machines avec à peu près la même tension et la même intensité de batterie. Donc, on va visser une vis de 4,40 dans du contreplaqué et du pin avec chacune des visseuses. Une vis en 5, alors on va commencer plus petit, on va prendre 5,35 et après en 5,50. Voilà, c'est préconisé jusqu'à 7 mm les vis à bois, donc pour l'une et l'autre des machines. Donc on va pas trop forcer dessus, on va y aller avec du 5, de toute façon j'ai pas de vis plus grosse, donc voilà, ça ira très bien. Et ensuite on fera un trou de 8 mm dans cette cornière qui doit faire pratiquement 1 mm d'épaisseur, et on va voir laquelle des deux est la plus efficace. Voilà, on attaque tout de suite le test, c'est parti. Alors avant ce test, je vais vous demander une petite chose, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, ça va m'encourager à continuer à faire des vidéos pour vous. On y va avec la vis en 4,40 en bout Torx avec la Bosch. Donc c'est parti, vitesse 2, on va tester aussi tant qu'à faire le débrayage. Je me mets à 10, ça sert à rien de se mettre à 1. Voilà, elle a vissé à peu près à la moitié. On fait la même chose avec la Bosch. Donc là c'est de 1 à 19. Alors, la Parkside débraye un petit peu plus tard, on a pas loin de 2-3 mm à peu près entre les deux vis. Donc maintenant on va voir à fond ce que ça donne. C'est parti.
Voilà, elle est descendue même plus bas qu'à fleur. La preuve, c'est que normalement, ça, c'est fixé sur ma table. Voilà, on va faire la même chose avec la boche en fonction perçage. Et c'est parti. Là, pour le coup, avec la boche, elle est descendue un petit peu plus bas. Elle est descendue de 1 ou 2 mm de plus. Mais en tout cas, les deux arrivent à visser des vis en 4,40. Maintenant, même test avec de la 5,35. Alors, c'est parti. Alors là, elle vient à peu près à fleur. Pas tout à fait, hein, avec la Parkside. On va voir si la boche fait mieux. Ouais. Bon, elle descend pas beaucoup plus. On va voir le dévissage. Ok. Au dévissage, il n'y a pas de réel souci. Je pense comme sur toutes les visseuses, pour dévisser, ça leur pose pas beaucoup de problèmes. Voilà. J'en ai vu qui trouvaient le bouton d'inversion du sens de rotation qui n'était pas très bien placé et pas hyper pratique. Bon, par comparaison, sur la boche, il est exactement au même endroit, quoi. Il est même, il est juste, ouais, encore, il est même pas un peu plus reculé. C'est juste les voyants de batterie. Sur la boche, ils sont devant, et sur la Parkside, ils sont derrière. Voilà. Donc maintenant, avec la Parkside, on va visser la vis en 5,50, j'ai dit, je crois. Alors là, il n'y a pas de problème, ça a vissé. Pareil avec la boche. Pas de problème non plus. Bon, on va essayer de faire pareil dans le pain, qui est peut-être pas forcément plus dense que ce morceau de contreplaqué. Voilà, bon, la Parkside, ça rentre comme dans du beurre. Et avec la boche, normalement, ça devrait rentrer comme dans du beurre aussi. Voilà, ça rentre même mieux que comme dans du beurre, hein, elle descend plus profond. Clairement, même en 10 volts 8, elle a un petit peu plus de force. Bon, après, en général, quand on visse une vis à bois, on la visse jusqu'à fleur ou à peine en dessous pour la cacher après avec de la pâte à bois. Mais on va jamais l'enfoncer de 3 ou 4 cm. Voilà, elle est presque passée à travers la vis. Bon, pour le pain, ça ira. Je vais essayer de trouver autre chose comme bois, comme du mélaminé de meubles ou quelque chose comme ça pour voir si ça vise bien dedans aussi. Mais bon, comme c'est tendre, à mon avis, ça sera pas très objectif non plus comme test. Je pense que le vrai test, le vrai verdict, ça sera sur le métal, sur l'acier. Donc je cherche ça et j'arrive de suite. Dernier petit test dans le bois avec cette plaque de mélaminé. On va faire ça avec la vis de 4,40 et on va essayer de la fixer sur la table. Elle est bien à fleur. Niveau batterie, on a encore très bien. Avec l'embout Torx. Bon, clairement, la boche, elle l'emmène plus profond. Il n'y a pas de problème. Mais bon, encore une fois, c'est du Bosch Pro. Donc, j'espérais quand même qu'elle soit un petit peu plus efficace que
que la Parkside, avec la différence de prix, c'était quand même la moindre des choses. J'ai cette cale là pour caler la voiture. On va essayer de faire un trou de 10 directement. Donc mandrin jusqu'à 10 mm, ça c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que des fois on aimerait faire un trou de 13 et on peut pas quoi. On va pas aller plus profond, on va voir ce que la Parkside elle donne. Si elle envoie plus profond ou pas. Voilà, clairement, la Parkside elle a envoyé le forêt presque jusqu'en haut de la coupe. Et la Bosch, pour le coup, elle a stoppé avant, hein, à la moitié. Après, la Bosch elle est un peu plus vieille aussi que la Parkside. Voilà pour les tests sur le bois, on passe de suite sur le test sur l'acier. C'est parti. Alors l'acier qu'on va percer mesure ah oui, je voyais ça plus petit moi. Oui, elle me donne 3 mm et demi à peu près. Voilà, 3 mm et demi d'épaisseur. Vous aurez reconnu encore une fois la marque. Quand je vous ai dit que j'en avais une collection au garage, je ne mentais pas. Donc on va percer 2 trous de 5 ici. C'est parti. Et après, on va faire des trous de 8. Clairement, je pense que mon forêt est pas terrible. Je pense que mon forêt n'est pas terrible. Ah, celui-ci est beaucoup mieux. Alors, j'ai le forêt qui glisse dans le mandrin. Voilà, on est passé à travers. Du coup, on va utiliser le même forêt. Pour la Parkside, c'est parti. Oui, je suis passé à travers. Ça a été plus rapide avec la Parkside. Alors j'ai 2 mèches de 8. On va continuer avec la Parkside. Voilà, on est passé à travers. Même mèche. Et on est passé à travers. Bon ben voilà. De ce qu'on peut faire comme essai avec une visseuse. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose de plus, à part commencer à visser des vis un petit peu partout dans le garage. Mais bon, le but c'est pas de se retrouver avec un gruyère à la fin. Donc on va passer de suite à la conclusion. Alors en conclusion, on a deux machines
qui se ressemblent énormément, elles ont la même physionomie, elles ont pratiquement les mêmes caractéristiques techniques, mais bon, clairement, il va y avoir deux usages différents, un usage pro et un usage pour la maison. Celle-ci, on la laisse de côté, je suis là pour parler de celle-ci parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Ça fait 3 ans que je l'ai, peut-être même 4 maintenant, et franchement, elle remplit toutes les missions que je lui demande de remplir, hein. Autant quand on fait du placo ou quand on a une cuisine à monter ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Même avec la brosse métallique au bout, quand on a une petite pièce à nettoyer correctement à la brosse métallique, on fait ça avec la brosse métallique au bout. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo que je vous mets ici, sur l'injecteur extracteur Parkside. Je l'ai utilisé avec une brosse au bout, il n'y a pas de problème non plus. Gros avantage, je vous dis, n'hésitez pas à acheter une batterie 4 ampères-heure. Vous verrez, vous vous y retrouverez forcément au bout d'un moment. Quand vous l'utilisez toute une journée, que vous faites que du placo toute la journée, vous allez vous y retrouver avec une batterie à 4 ampères-heure qui elle coûte 23 €. Donc voilà. Donc 22 € demain. Nous sommes le 26, donc demain jeudi 27. 22 € chez Lidl, nu comme ça. Peut-être avec la petite boîte, je sais pas, dites-le moi dans les commentaires si la boîte était vendue avec. Après c'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'ils savent faire chez Parkside. C'est pas mal. Ça permet de la transporter où on veut et surtout de ne pas l'abîmer. Et voilà, ma foi, que dire de plus? Si vous cherchez une petite visseuse pas chère et qui fait bien son job, prenez ça au lieu d'acheter une merde à 5 € de moins à Leclerc ou un truc comme ça. Ça vaut pas la peine, il vaut mieux mettre 7 € de plus et acheter ça. Voilà les amis, c'est le moment de vous quitter. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus et rendez-vous la prochaine fois, normalement la semaine prochaine, sur la chaîne Système D. Salut les démerdards!